その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、イカゴの中に囚われていた屈辱を。Salut tout le monde, on se retrouve de nouvelles vidéos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui c'est dimanche, ce qui rime, un grand mot, qui rime avec SNK, la saison 4. Bref, cette fois-ci je vais faire une petite analyse, on va dire, parce qu'en fait j'ai toujours voulu faire ce genre de vidéo mais je savais pas encore comment la faire. Du coup j'ai pris pas mal de temps pour savoir ce que j'allais dire. Du coup nous allons parler surtout de la saison 4. L'épisode 8 qui est sorti du coup la semaine dernière. Quand l'épisode est sorti et que j'ai vu la haine que se prenait le personnage Gabi. J'étais en mode... Vous trouvez pas que c'est un peu abusé, genre un tout petit peu? C'est une gamine déjà de une, ensuite c'est un personnage fictif du coup qui n'existe pas. C'est incroyable parce que j'ai commenté sur quelques vidéos et vu que j'ai ma photo de profil qui est du coup Sacha maintenant, il y a plein qui sont mis à spoiler, je suis en mode... Merci. En plus, je crois que la personne faisait exprès. J'étais en mode, oui, mais je l'ai déjà vu, il m'a fait, oh dommage. Genre, dommage, tu voulais me spoiler, bah trop tard. Non, mais les gens qui spoilent, franchement, je comprends pas vraiment votre délire. Donc, du coup, c'est parti. Isayama nous peint l'horreur de la guerre dans cet épisode, mais également depuis tout le début de cette saison, même si elle était déjà très présente. Dans cette saison finale, nous suivons le bataillon d'exploration en guerre. Mais cette fois-ci, pas contre des titans, mais contre des humains, leurs semblables. Nous prenons parti des habitants de l'île Paradis, étant donné que nous sommes avec eux depuis la saison 1. Donc c'est plutôt logique qu'on se rallie à eux, on va dire. Les deux camps sont alimentés uniquement par la vengeance. Quant à Gabi, elle est indoctrinée par sa famille. Elle ne sait pas quoi croire d'autre. En même temps, c'est qu'une gamine, tout ce qu'elle peut croire et donne sa confiance, c'est à sa famille. Sauf que sa famille, elle est persuadée que les habitants de Paradis sont des démons. D'ailleurs, c'est un peu drôle parce que les démons, ils sont habitants de Paradis. Enfin bref. Et aux yeux de Gabi, les habitants de Paradis ne sont plus des humains, ce sont juste des démons. C'est assez fort comme message. Je dirais que les deux camps sont tous victimes du passé, des erreurs commises bien avant leur naissance. La guerre, déjà, était présente et n'a pas cessé. Le cycle de la vengeance perdure et perdurera. Je dirais que son point de vue est compréhensible et qu'elle a voulu tuer Sacha parce qu'elle est remplie de haine et a un désir extrême de vengeance. Elle voit en les habitants de Paradis des démons à anéantir. Voilà. À ses yeux, ils ne sont plus du tout humains. Et je dirais aussi que l'incompréhension entre Gabi et Falco, parce que Falco essaye de raisonner Gabi mais n'y arrive absolument pas, parce qu'ils n'ont pas en fait souvenir de la guerre pour éviter de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Raina, et ce qui est encore plus étrange, c'est que Rainer et Eren ont un peu un prénom similaire. Lobov qui hésite à tirer sur Gabi parce qu'il voit en elle seulement une gamine. Et bah c'est exactement ce qu'elle est. En fait, ils reproduisent exactement ce que eux, enfants, Eren, Mikasa, Armin, ont vécu lorsque le titan colossal et le titan cuirassé ont anéanti et ont fait un ravage dans leur ville.
Alors que le bataillon d'exploration était en train de fêter sa victoire, 一か一体いつまでやりゃ終わるんだ。あと何人殺せば。 malgré de nombreuses pertes, mais visiblement rien de semblable par rapport au camp ennemi, tout prend un différent tournant lorsque Gabi se hisse et se venge en tirant la balle mortelle, la balle de la vengeance. Il y a une certaine similitude entre Eldia et Mar. Malgré tout ce qu'on pourrait croire, ils sont pareils. Il y a une sorte de miroir entre eux. Les retrouvailles entre Armin et Eren sont dans le silence le plus absolu. Seul dans le regard, on peut voir que rien ne sera comme avant. 私たちは君が敵に捕まるたびに命がけで君を取り返した。どれだけ仲間が死のうとね。そう分かっておいて自らを人質に強攻策を取るとは。君は我々を信頼し、我々は君への信頼を失った。 Armin, qui était tout souriant auparavant quand il parlait à Eren, pareil pour Mikasa, ont tous les deux perdu leur sourire. Armin s'est rendu compte de l'horreur qu'il faisait, tout comme Mikasa. エレン、あなたは自分が何をやったか民間人を殺した。子供も殺した。もう取り返しがつかない。 Et le devoir de souvenir et de la mémoire est très important pour éviter de refaire les mêmes erreurs du passé. サシャが死んだ。 Avec la mort de Sacha Brous, qui incarne l'amusement et la joie de vivre, Sayama nous donne le ton pour cette saison finale, ainsi que pour les épisodes à venir. C'est une descente aux enfers qui attend nos héros. Peut-être qu'une fin heureuse ne sera pas envisageable, mais ce qui est sûr, c'est que plus rien ne sera comme avant. Tous les trios sont brisés. Hanji, Erwin, Levi, Eren, Armin, Mikasa, Sacha, Jean, Connie. Du coup, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, peut-être que j'en ferai d'autres. Voilà, j'espère que ma petite analyse va bien, et puis peut-être que si je trouve la vidéo intéressante ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'elle sera postée ou peut-être pas. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!